Bienvenue sur Only Up to You, un podcast de développement personnel, professionnel et spirituel, où toutes les semaines nous abordons des sujets de la vraie vie, avec à la clé des conseils, des exemples, des outils. Tout ça avec beaucoup de franchise et une pointe d'humour. Je m'appelle Jennifer Pitchy, je suis psychologue, maître praticienne en hypnose ericksonienne et coach de vie certifié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés, prêts pour un nouvel épisode. Je tenais à remercier toutes les personnes qui sont venues me dire bonjour, m'écrire un message sur Instagram, par email. C'est un plaisir vraiment de faire ce travail, de prendre ce moment dans mes toilettes en l'occurrence, parce que le lieu de l'enregistrement a changé. Donc si vous me suivez sur les stories, vous savez que je suis dans les toilettes. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais bon. C'est pour rendre ce podcast un petit peu plus personnel, un petit peu plus accessible. Enfin bref, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder sous la forme de métaphores, parce que c'est un petit peu comme ça que j'aime parler, puis que je trouve que parfois les concepts, les idées sont les plus pertinentes, de comment est-ce que vous naviguez le courant de la vie. Alors, c'est une métaphore que j'ai depuis des années et elle est revenue la semaine passée, durant le programme d'auto-coaching, lorsque justement, en fait, la séance du programme d'auto-coaching, donc qui est hebdomadaire, tombait pile poil le soir où Macron était en train d'annoncer les nouvelles mesures pour cette nouvelle vague. Et puis du coup, toute la partie que je dis équipe française était un petit peu en train de refaire face à ses émotions, à ses déceptions, frustrations, ennuis, bref, toutes ces émotions. Et je suis revenue en fait sur cette métaphore de comment est-ce que je navigue le courant de la vie. Et étrangement, c'est aussi quelque chose qui est revenu durant toute la semaine avec comment est-ce qu'on fait face en fait avec cette nouvelle vague littéralement, mais c'est aussi un concept que j'aimerais que vous preniez de manière plus globale, plus générale, parce qu'il y aura un après cette situation et puis parce que c'est une métaphore qui finalement s'applique à beaucoup de choses. Donc la métaphore est la suivante. Si on imagine donc la métaphore est la suivante. Comme vous le savez, j'aime beaucoup la mer. Je fais de la plongée depuis que je suis toute petite et moi, les poissons, les mammifères marins, c'est vraiment quelque chose qui me fait super du bien. Et du coup, avec ça, à chaque fois que je suis en plongée, j'ai plein de réflexions et l'une d'entre elles est celle des pieuvres, des poulpes, que j'ai déjà mentionné, il me semble, dans ce podcast. Donc, pour rappel, quand je parle de pieuvres et de poulpes, c'est généralement ces petites choses de la vie qu'on n'a pas digérées au niveau émotionnel. Ça peut être des coups durs, ça peut être des remarques qu'on a entendues, ça peut être des étiquettes, et qui viennent un petit peu peupler notre monde intérieur. Et pourquoi les poulpes et les pieuvres ? Parce que c'est des animaux qui sont tellement intelligents. D'ailleurs, il y a un nouveau documentaire sur Netflix avec l'histoire d'une pieuvre. Donc, si jamais vous avez Netflix et puis que vous avez envie d'aller regarder ça, allez-y, je vais le mettre en note de podcast d'ailleurs. Bref, les pieuvres, les poulpes, c'est vraiment des animaux qui sont incroyables, que beaucoup de scientifiques même qualifient comme venant presque d'un autre monde. Elles sont uniques. Elles ont plusieurs bras, elles arrivent à se régénérer si elles sont blessées. Elles ont un système nerveux central et ensuite un système nerveux indépendant ou semi-indépendant par bras, par membre. Elles ont plusieurs cœurs, elles arrivent à se camoufler, à s'adapter. Et généralement, en fait, je parle aussi des poulpes, justement pour qualifier ces coups durs que l'on peut avoir dans la vie, qui font vraiment un petit peu comme si à l'intérieur, il y a un petit peu, c'est pas lisse, il y a un petit peu, un petit poulpe, quoi. Et puis, après, ce qui peut se passer, c'est que ces poulpes, ça fait un peu Pokémon, peuvent justement morpher tous ensemble. Imaginons que vous avez entendu plusieurs fois que vous n'étiez pas capable, ou bien qu'on vous a fait plusieurs fois un coup bas où vous vous êtes senti trahi ou qu'on vous a planté un couteau dans le dos. Et tous ces petits événements individuels, ponctuels, hop, morphent ensemble. Donc oui, ça fait Pokémon et puis ça fait une pieuvre. Et donc la pieuvre, c'est un peu le niveau supérieur du petit poulpe tout chou qui, du coup, va commencer à étendre ses bras et à créer des systèmes, des circuits de croyances, négatifs ou positifs. D'accord, les pieuvres, elles peuvent être négatives ou positives, et qui vont commencer un petit peu à avoir un impact sur différents domaines de votre vie. Ça peut être, par exemple, dans un domaine précis, la vie sentimentale, par exemple, il y a quelque chose de décevant ou quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Et là,
il y a une nouvelle pieuvre qui se fait et elle va commencer à avoir un effet positif ou négatif sur les autres domaines de votre vie, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau personnel, aussi de comment vous voyez. Bon, jusque-là, j'espère que j'ai perdu personne. Bon, ça, c'est ce qui se passe dans votre monde intérieur. Ensuite, où cette métaphore, je la décline dans la réalité, c'est en la contrastant avec d'autres animaux du monde marin qui sont les méduses. Et plus particulièrement, pas l'aspect des méduses qui vont venir piquer, etc. Effectivement, souvent, on associe les méduses au fait qu'elles peuvent nous piquer, nous faire mal, mais il y a aussi des méduses en fait qui ne sont pas du tout urticantes et elles vivent un petit peu en colonie et ce qu'il faut savoir des méduses, c'est qu'elles n'ont absolument, aucun moyen de se déplacer sous l'eau. En fait, elles sont juste dans le courant et puis elles vont avec le courant. Et donc il peut arriver que tout d'un coup, pendant plusieurs jours, sur un point, un spot, marin, donc que ce soit une plage ou un spot de plongée, vous avez une colonie énorme de méduses non urticantes, mais qui sont juste là. Et ce que j'aimerais en fait vous inviter à conscientiser, c'est que parfois, dans la vie, on se met en option méduse. En option méduse dans le sens, je laisse juste la vie m'emporter où elle va m'emporter, sans système de direction, et puis on se laisse aller. Et dépendamment du courant de la vie dans lequel vous êtes, vous allez soit atterrir dans un spot magnifique, soit vous allez vous retrouver écrasé contre les rochers, échoué sur une plage avec un goéland qui vient vous bouffer. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, oui, c'est bien d'aller avec le flot. Oui, c'est bien de se laisser parfois porter, puis pas de créer trop de résistance avec la vie. Mais parfois, il faut aller chercher en vous vos tentacules de pieuvre et vous accrocher à des choses qui sont très importantes pour vous. Quand je dis qu'une personne commence à partir en option méduse, c'est vraiment quand on peut percevoir qu'elle se déconnecte de toutes ces choses qui fondamentalement sont importantes, mais c'est comme si c'est anesthésié. Il y a un décrochage, il y a une déconnexion profonde qui se fait, qui font que, hop, la personne, elle est emportée et puis elle sait pas où elle va et puis elle a conscience qu'elle sait pas où elle va, mais elle a oublié qu'elle peut actionner, en fait, un système intérieur de direction et c'est là où je dis, parfois, il faut juste se remettre une nageoire caudale et puis, juste se rappeler qu'au moins, même si on est emporté dans une vague très forte, comme il se passe en ce moment, où c'est vraiment au niveau systémique, au niveau environnemental, il y a quelque chose de bien plus grand que vous, que moi, qui est en train de se passer, de quand même vous rappeler que même dans ces moments-là, vous avez la possibilité de vous ancrer, vous avez la possibilité de rester accroché à des choses qui sont fondamentales et importantes pour vous. Donc l'image que j'ai donnée, justement à ce groupe, de coaching et autant vous dire que je pense qu'il y en a qui pleuraient de rire, parce que quand je fais mes programmes d'auto-coaching, en fait, je mime en même temps cela. C'est vraiment de revenir en vous et là, peut-être, après cet épisode, de vous poser des questions, mais fondamentalement, qu'est-ce qui est important pour moi au jour d'aujourd'hui et où c'est que j'ai du contrôle et un pouvoir d'action? Et il est possible que là où vous dites: «Mais sur rien, j'ai l'impression que toute ma vie, est prise en otage, qu'il y a des décisions qui sont faites et qui sont prises, qui m'impactent directement, sur lequel je n'ai même pas le droit de m'exprimer, d'être entendue». Et pour beaucoup de personnes, c'est le cas et c'est une réalité. Donc je ne vais pas vous dire: «Non mais attendez, relativisez le truc». Cet aspect-là de la réalité est vrai. Mais il y a aussi un autre aspect que souvent on ignore, c'est que vous avez quand même un pouvoir d'action et du contrôle sur vous et sur comment vous allez vous présenter face à cela. Et par comment vous allez vous présenter face à cela, j'entends quelle est la posture que vous allez adopter. Sur quoi est-ce que vous allez vous tenir? Et de manière très, générale et globale, c'est souvent sur comment est-ce que moi je me présente à mes proches, à ma famille. Quelle est la version de moi que j'actionne et que je mets en avant? Quels sont mes non négociables? C'est-à-dire, soyez au clair, clarifiez pour vous où sont
les choses où vous êtes prêt à négocier dessus, que ce soit, je sais pas moi, le retard ou non de quelqu'un, le respect. Tout le monde a sa définition du respect, hein. Quelle est votre définition du respect et où c'est que les manques de respect deviennent des non négociables? Qu'est-ce que vous n'acceptez pas pour vous ou qu'on vous fasse? Soyez très au clair là-dessus. Plus vous allez être au clair là-dessus, plus vous allez sentir en fait qu'il y a quelque chose en vous qui se pose, qui s'ancre. Et dans la métaphore, c'est un petit peu comme si votre pieuvre, là, elle tient avec un bras sur un rocher et ce rocher représente peut-être cette valeur fondamentale, ce principe. Et puis, je vous invite toujours à avoir au moins 2 principes. Comme ça, au moins, vous avez 2 bras, clac, qui sont accrochés sur le fond marin, sur 2 pierres différentes. Et qui font que quand tout d'un coup, il y a une vague énorme, un nouveau courant qui peut être un courant de stress, d'anxiété, des questions que l'on se pose, comment est-ce qu'on va s'en sortir économiquement? Et qu'il y a la solitude qui vient, qu'il y a la vague de la solitude qui vient. Que là, au moins, vous pouvez vous rappeler, bah, tiens, je m'accroche là-dessus et je m'accroche là-dessus et j'attends que cette vague, elle passe. Parce que la vague, elle passe. Si vous avez la vague des grandes questions de la vie, quel est mon rôle, quelle est mon identité, je vous invite à accepter que cette vague, elle est là, puis vous la laissez juste passer. Ne vous accrochez pas à la vague, faites pas les méduses, ok? Mettez-vous pas en option méduse, vous faites juste emporter par ces grandes vagues. Et oui, il est possible que dans votre entourage, vous voyez tout d'un coup beaucoup de personnes qui se mettent en mode méduse, qui se mettent en mode, c'est même pas un mode autopilote, c'est un mode je lâche et puis je laisse juste les choses passer et me passer dessus. Et ce que vous allez remarquer, c'est que c'est un processus qui se fait à l'intérieur, qui est invisible, qu'on ne peut pas mesurer, mais qu'en même temps on ressent tellement profondément qu'il vous permet d'aller étape par étape. Alors oui, il faut parfois le réactionner. Alors oui, à certains moments, vous allez remarquer que vous êtes en train de vous faire remporter et là, hop, il faut vous reposer à l'intérieur de vous. Vous dire, OK, là, j'ai envie d'être qui? Et je choisis. Je choisis qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de devenir. Souvent, on se met cette injonction qu'il faut que l'on découvre qui l'on est, qu'il y a quelque chose à découvrir. Mais j'ai envie de vous proposer qu'en fait, dans la vie, on crée. Vous avez été créé. Si vous êtes maman ou papa, vous avez créé votre enfant. Vous n'avez pas découvert votre enfant à l'intérieur de vous. La vie se crée. Le sens se crée. Vous pouvez créer votre sens. Et peut-être que vous allez vous tromper. Souvent, il y a cette peur qui vient du style «Ah, il faut surtout pas que je me trompe, alors je vais créer qui j'ai envie de devenir, mais j'ai le droit qu'à une chance». Non, vous pouvez vous créer, vous recréer autant de fois que vous avez envie. Au fur et à mesure que vous allez expérimenter des choses, vous allez aussi entrer en contact, en lien avec des nouveaux aspects qui peut-être vont vous faire relativiser, vous faire voir les choses d'une autre manière, d'un point de vue différent. Et tant mieux. Autorisez-vous à évoluer, autorisez-vous à revenir sur peut-être des croyances, des certitudes que vous aviez à propos de vous par rapport à ce dont vous étiez capable ou non de faire dans ce sens-là. Pour les personnes qui connaissent un petit peu des thèmes de psychologie, l'aspect vraiment s'accrocher et puis rester ancré sur des choses profondes et très importantes pour soi, c'est aussi des stratégies que l'on utilise dans l'aspect de la résilience. Et la résilience étant cette force intérieure, si on veut bien, qui permet en fait de faire face à l'adversité. La recherche suggère que naturellement, il y a certains individus qui sont naturellement plus résilients que d'autres. Mais, et là j'ai vraiment envie de le souligner, la résilience s'apprend. Et elle s'entretient et elle s'entraîne. Vous pouvez avoir des individus qui sont naturellement plus résilients que d'autres. S'ils n'entraînent jamais cette résilience, eh ben voilà, enfin, je veux dire, ils sont comme tout le monde. Donc une manière pour vous d'activement entraîner votre résilience, c'est pas d'entrer dans les systèmes mentaux et puis de vous construire tout un truc mental très, très, très articulé, très complexe. Plus c'est complexe, souvent, plus c'est fragile. C'est au contraire d'aller chercher à apprivoiser, à domestiquer et à entraîner cette résilience à travers votre corps, à travers l'activité physique, à travers peut-être le fait de finir une tâche qui vous embête,
pas forcément une tâche importante, c'est pas forcément quelque chose que vous avez envie de faire, mais vous dites: «OK, là, peut-être il faudrait juste que je me sorte de ma zone là de confort», si vous êtes en mode, autopilote, en mode méduse devant Netflix, par exemple, hein. De là, vous dire: «OK, je me sors de là et je vais aller faire, une tâche, quelque chose qui, ouais, bon, c'est pas nécessaire non plus, ça m'embête, mais voilà, là, vous entraînez votre résilience. Vous entraînez, en fait, votre capacité à faire face à des choses qui sont inconfortables. Mais vous choisissez l'inconfort. Toujours important de choisir quel est l'inconfort que vous avez envie de vivre. Et rappelez-vous qu'une vie sans inconfort, ça n'existe pas. Ça, c'est papy et mamie qui ont fumé une bonne moquette, hein. Donc papy et mamie, si vous ne connaissez pas ce podcast, vous venez juste de découvrir, c'est les parties ancestrales du cerveau que j'ai appelées papy et mamie. Eux, ils ont l'illusion que c'est possible d'avoir une vie 100% confort, 100% sécurité, 100% voilà, tout va bien, tout est facile. Mais vous n'êtes pas là pour ça. On est là pour grandir, on est là pour apprendre, on est là pour évoluer. Et ces aspects-là sont faits via l'adversité. Donc choisissez quelle est la qualité de l'inconfort que vous avez envie de vivre. Et rappelez-vous que même si peut-être au premier abord vous vous dites: «Ah bah si je fais l'option méduse et puis que voilà, bon je me laisse juste porter parce que de toute façon j'ai pas de contrôle sur ce qui se passe et puis on verra bien, puis on n'a qu'à attendre que ça se passe et puis enfin bref voilà, j'en ai marre, j'ai pas envie de me battre». Ça c'est une illusion de confort, de facilité qui se fait au début. Et je dis pas qu'il faut se battre contre tout, puis résister contre tout, puis rentrer dans une espèce de révolution intérieure et puis et cetera. Mais restez ancré sur ce qui fait que vous, vous êtes vous. Mettez votre attention sur ce qui est important pour vous. Où vous placez votre attention, l'énergie va. Et où l'énergie va, votre réalité se crée. Si vous avez l'impression que vous n'avez plus de force dans vos bras de pieuvre et que vous êtes en train de vous décrocher ventouse par ventouse et puis que vous allez partir, hop, dans le courant, etc., n'hésitez pas à demander de l'aide, à vous faire accompagner. Juste parlez-en. C'est ça, être aussi proactif. C'est comme si tout d'un coup, vous voyez, j'aimerais vraiment que vous imaginiez une superbe pieuvre comme ça qui est accrochée, qui a une espèce de courant très très fort qui fait que, ouh, elle est accrochée que par deux bras, qu'elle a les 6 autres bras derrière qui sont en train de flotter un petit peu comme ça dans le courant, qui voit que ventouse par ventouse, jour après jour, elle est en train de perdre en ventouse. Bah, qu'elle demande: «Eh oh, je demande quelqu'un là qui va juste me remettre en fait mes quelques bras, qui va me reposer, qui va me soutenir». Autorisez-vous à demander ce soutien-là, cette aide-là, si vous en ressentez le besoin et même si vous avez l'impression que votre situation n'est pas aussi compliquée ou difficile que celle de quelqu'un d'autre. Soyez là pour vous. L'hygiène émotionnelle, c'est ça. C'est pouvoir à un moment donné de se dire: «OK, là, moi, ça me plaît pas, c'est un petit peu trop difficile, là, j'ai besoin d'un coup de boost. J'ai besoin de soutien». D'accord? Donc voilà, mes petits poulpes, mes petites pieuvres et mes petites méduses. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine.